Voilà. On va créer une seule ligne. On va créer, ouais. Alors c'est quoi toutes ces petites choses qui nous expliquent un peu? En fait, c'est des guirlandes estivales. Salut à tous, du coup je me présente, je m'appelle Alan, je suis médiateur dans l'association La Fourmi, je présente Graciela, on est tous les deux médiateurs du coup de l'association. En quelques mots, La Fourmi c'est une association qu'on appelle fabrique artistique nomade, c'est-à-dire qu'on est un peu particulier, on n'a pas de lieu, c'est-à-dire que nous on s'invite chez les autres, donc que ce soit dans des écoles, dans des structures spécialisées ou dans des villes. On vient inviter des artistes à travailler. Dans Avignon, c'est un artiste qu'on a déjà reçu à La Fourmi un peu plus tôt, quelques années à Carhaix. Vous pouvez aussi voir son travail à Carhaix, au niveau de la bibliothèque là, à Carhaix, vous le trouverez sur le mur de gauche. Donc c'est un artiste qui nous vient d'Avignon, c'est un artiste qui travaille du coup le mural. On va trouver tout là. Donc voilà. On a un artiste qui vient travailler sur le plein, sur le vide, qui vient créer un lexique de forme, donc on va pouvoir reconnaître pas mal d'éléments. Par exemple, qu'est-ce que vous reconnaissez? Qu'est-ce qu'on peut voir dedans qui nous suggère des éléments qu'on connaît? Des visages. Ça, c'est moi. On a des profils. Alors ça va être ces formes-là. Que tout le monde soit d'accord. Ça va être plutôt ces formes-là. On va en retrouver plusieurs. Une là, on va en avoir deux en bas. On va peut-être essayer de fabriquer un peu en face, comme si elles communiquaient entre elles. On va avoir quoi d'autre? Alors, fourchette des cafetières. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Cette forme-là. On parle bien de celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Fourchette, cafetière, quoi est-ce que ça pourrait être d'autre? Une danseuse hirsute, c'est vrai, ça pourrait être une danseuse hirsute. Un vase, ouais. Un vase, qu'est-ce qu'on met dans un vase? Ouais, voilà. Donc on a voilà, du végétal, on va le retrouver à plusieurs endroits. On va avoir la fleur, mais vraiment une superposition de forme en fait. Donc il vient travailler aussi ces motifs, certains motifs en premier, puis rajouter par-dessus, puis rajouter par-dessus. Et il travaille avec une nacelle. Et il travaille donc à la nacelle. Voilà. On va voir la on va descendre, on va en croiser une sur la route, on en parlera un peu moins, mais bon, c'est toujours sur le même principe. Il a fait son œuvre en 3 jours, donc il a eu le temps d'en faire une autre en plus. Il a fait sa première. Voilà, il a eu le temps, donc il en a refait un peu comme ça, et voilà, plaisir des yeux. Donc voilà, plutôt travail de la ligne. Là-bas on n'en a pas parlé, mais c'est un artiste qui est beaucoup inspiré aussi d'un artiste qui s'appelle Matisse. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Pas mal de formes découpées dans du papier, des formes brutes, des aplats, et des formes très très simplifiées, très stylisées. Voilà. Vous allez voir les œuvres qui sont réalisées par les 5e du coup du collège de l'Aulne, qui est un peu plus haut. Ils ont travaillé voilà, sur des œuvres en recyclage. Donc, ils ont récupéré des matières de chez eux, ils ont rapporté à l'école pour pouvoir voilà, les transformer et en faire voilà, des animaux et des formes reconnaissables. Là-bas. Et je vais vous expliquer parce que sinon ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, on va aller là-bas. Si tout le monde l'a bien. Elle a été produite par un artiste anonyme qui s'appelle MMM. Vous pourrez voir ensuite quand on va repasser. En fait, il y a la signature sur les plaques. Donc du coup, c'est du flacking. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Flacking, voilà, le temps qu'il fait, etc. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis flacking?
Comment? Le trou. Voilà, donc en fait c'est un art qui va venir déjà faire du repérage en fait, in situ, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup c'est des artistes qui travaillent in situ, donc qui travaillent avec l'environnement qu'ils ont. Et donc du coup, justement on va les repérer, on va aller voir où est-ce qu'il y a des trous qu'on va pouvoir reboucher avec une œuvre artistique. Donc en fait ça prend plusieurs dimensions, parce que pour commencer, c'est un travail qui souvent se fait de nuit en fait. Comme ça, ils ne sont pas trop dérangés. Ensuite, vu qu'il y a toute l'étape de repérage, on va parler aussi un petit peu du fait de devoir en fait reporter quelque chose d'un endroit à l'autre, ensuite venir combler ce vide. Donc en fait, quand on a un vide, ça veut dire aussi que du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter en fait? Comment est-ce que l'œuvre va pouvoir s'intégrer dans le bitume en général, mais ça peut être un autre type de sol. Et comment est-ce que justement ça va transformer l'identité en fait de ce petit bout auquel personne se souciait avant que l'artiste vienne et il pose une œuvre. Il y a des allusions au fait qu'il y a un poème aussi. Non, le peintre, c'est Paul Sérusier. Paul Sérusier, oui. Qui est un peintre assez connu ici. Voilà, donc vous pouvez regarder, vous pouvez essayer de deviner, de trouver aussi la signature MMR. On a dit pour la route. Il y a un musée en construction, ouais, complètement. Il y a un truc, c'est ça. Allez-y. Du coup ici on a le travail d'un collectif d'artistes qui s'appelle Versant. C'est une œuvre qui a été réalisée l'année dernière pendant le festival In Cité, donc c'était la première fois qu'on intervenait du coup sur Châteauneuf. C'est un collectif d'artistes, donc Versant, ils nous viennent de Nantes. On a dans ce lot-là, on a aussi, ce sont des artistes qui ont un métier aussi à côté, un autre métier. On a des architectes, on a des photographes. Et ces artistes qui se sont un peu posé la question sur leur travail, un petit peu de faire un va-et-vient un peu entre le travail d'architecture par exemple et le travail de photo et leur travail d'artiste. Donc ils sont partis à la recherche un petit peu des matières premières, un petit peu de qu'est-ce qui fait que je construis avec quoi ma maison, etc. Donc ici ils sont partis dans les carrières, aller un petit peu observer les ardoises en fait, les pierres. Et ils ont décidé d'utiliser cette image-là pour la reproduire du coup sur cette façade. Donc là on a une pierre de face et la même pierre mais de profil. Donc ce qu'il faut savoir là c'est que c'est du collage, c'est un travail éphémère. Ce qui est intéressant avec le collage c'est que ça disparaît avec le temps. Donc on va avoir aussi dans leur travail une notion d'érosion aussi, de disparition. Donc ça appuie en fait leur travail de recherche aussi. On peut encore distinguer entre les pierres des photos qui ont été prises dans la fameuse carrière. Donc voilà, c'est un travail qu'on va retrouver aussi, qui sont revenus après à Rostronin, qui ont fait donc une deuxième édition de ce travail-là. Cette fois c'est un mural qui est en couleur. Il s'appelle Strat. Donc là on a Strat 1 et à Rostronin on a Strat 2, il me semble. Donc voilà, il pleut pas, j'en profite pour vous montrer à quoi ressemble Strat 2. Donc là c'est du papier entièrement. On a toutes les petites bandes en fait, ce sont vraiment des petites lames de papier qui sont travaillées avec de l'encre de Chine qui est après vernie pour que ça tienne un peu mieux. Hop. Donc Strat 2 c'est celle-ci. Je sais pas si on la voit très bien, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez voir mieux. Et donc ça non, ça c'est de la peinture ça. Donc ça c'est dans l'entrée de Rostronin, ouais, c'est un des premiers pignons qu'on voit quand on rentre. Donc voilà. Donc voilà, ils ont vraiment un travail voilà, sur l'architecture du bâtiment et sur toutes les facettes où les choses viennent se mélanger entre elles. Donc là, à la base, il y avait du orange fluo, il y avait des couleurs qui venaient dynamiser aussi la forme. Mais ça commence à disparaître. Voilà. Donc vous allez voir dans la vitrine qui se trouve juste là, les dessins préparatoires. Et vous voyez tout le travail en fait sur le motif, sur le papier qu'ils ont utilisé. Et ouais, le dessin qui a été voilà,
préparé, voilà. Donc c'est hyper carré en fait leur méthode de travail. Ouais. Qui est destinée, voilà, qui se rapporte aussi à leur travail, voilà, d'architecture. Depuis que les gamins ils m'embêtent avec mes cailloux. Et sur le paysage, voilà. C'est une maladie. Exactement. Hop, on va continuer. Une autre œuvre du coup de l'artiste MMM, donc ici on peut voir qu'il y a le nom gravé. Et je vais juste vous donner la petite anecdote du coup, le nom de l'artiste, donc MMM, ça part du bruit de sa moto, donc ça fait MMM. Voilà. Et donc en fait c'est un artiste aussi qui utilise beaucoup l'humour. Et donc ici on peut voir par exemple que c'est écrit au centre Siji, un nid de poule. Donc on a à nouveau en fait cette idée un peu de rendre hommage, de faire parler de la mémoire et aussi de donner une nouvelle importance en fait à l'œuvre qui se construit par rapport à son entourage en fait. Parce que sans ce nid de poule en fait il n'y aurait pas cette œuvre là. Donc du coup voilà. Ensuite, ici on peut voir que c'est une composition et du coup il y a vraiment un travail par rapport aux couleurs et par rapport aux matières, par rapport aussi au fait que c'est une mosaïque. Et donc du coup on peut voir aussi que en fait ça vient aussi parler d'une autre époque vu que ça a été pris, vu que certaines des mosaïques aussi appartiennent au château de au château de Savarès. Donc en fait ça va venir aussi nourrir une sorte d'imaginaire. On peut penser en fait peut-être qu'en dessous du bitume en réalité il y a toute une mosaïque géante qui fait penser aussi un petit peu aux mosaïques byzantines, tout ça, un peu une sorte d'opulence aussi. Et en fait c'est pas seulement un embellissement mais c'est aussi une sorte d'action qui va venir en fait nous dire que à cet endroit là il s'est passé quelque chose et il y a quelque chose qui a changé et en même temps on n'était pas conscient avant jusqu'à ce que cette œuvre arrive en fait, d'où son importance. Pardon, je vais juste rien oublier. Et donc voilà, donc l'œuvre elle existe dans son contexte et c'est un artiste qui va aussi toujours se poser la question, est-ce que c'est mieux sans en fait? Est-ce que le fait d'aller faire du repérage, vraiment d'interagir avec l'entourage, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose de différent, une réflexion en fait, quelque chose qui va surprendre aussi et quelque chose qui va nous donner envie de nous poser des questions par rapport à notre propre perception de justement l'espace public, de la route et du voyage aussi, puisque ça nous amène à un imaginaire aussi collectif qu'on peut avoir. Voilà. Et donc du coup, vu que ça fait plusieurs années déjà qu'il travaille ce médium, etc., du coup maintenant il commence à avoir des gens qui vont peut-être leur ramener aussi des choses d'ici, de là-bas, voilà, et avec ça ils vont pouvoir créer aussi sur le moment. Voilà. Les particules, il appelle le bouteille. Ouais. Donc elle flotte, c'est comme si elle flottait un peu. Vous voyez, donc quand il y a du soleil, on va avoir une ombre portée. De ce côté-là par exemple, on va justement rajouter du volume. Donc c'est, voilà, elle est un peu différente. On va voir que la signature aussi elle est présente alors que c'est de manière un peu différente aussi, c'est un peu de logo. Voilà. Et après on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut, on dirait voilà. C'est une petite forme cellulaire, un peu voilà, de molécules, ou d'une maladie, on ne sait pas trop, mais on peut imaginer un peu ce qu'on veut. Il pleut bien, et j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Et que vous reviendrez les voir quand il fera meilleur. Voilà. Merci. Merci à vous, franchement. Et alors, il y a un spectacle qui a lieu à 18h30, un peu plus haut sur la place, là vous avez vu le petit chapiteau. Donc voilà, si le cœur vous en dit encore. Voilà. Et si le parapluie. On va attendre peut-être que le soleil arrive. Ouais.
la gauche, comme Paris Roubaix également, peut-être des questions pour un nouvel effort dans les années à venir. La Vuelta, ça avait fait aussi une expérimentation un jour quasiment à bord de plage où finalement on avait poussé le stade sur le parcours et c'est vrai que ça avait rendu les passages établis par c'est la lutte pour la victoire jusqu'à la fin de la route. Et donc à partir de 1960, quasiment c'est la Madrid qui a pris un stade de prestation de le convoi du roi, on appelle le pareil.
Bravo! Ouais, bravo! C'est beau! Super beau! Merci beaucoup! Nous sommes la compagnie des Dalles de Clown du bout du monde de Brest et on a le cul borné de l'Augustine. Voilà, merci. Merci, un peu de fraîcheur. Voilà, on vous a amené la clim aujourd'hui, un peu d'humidité pour le jardin. Une pensée, un merci pour Nicolas, le photographe et régisseur de toutes nos aventures. Et Fabien, le régisseur qui est là quand Nicolas est pas là. Voilà, on est très heureux de fêter notre 110e représentation de ce spectacle à Châteauneuf-du-Fou. C'est une sacrée aventure. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Je dis merci aux organisateurs, parce qu'on s'était déjà croisés à Poulaouen il y a quelques années, parce que ce spectacle existe aussi en version in situ, avec des photos des habitants ou des paysages qui racontent la commune où on est. Donc on avait fait ça pas à Poulaouen, à Huelgoat. Voilà, et puis là on revient avec cette version-là qu'on joue de Brest à Bucarest. Vous n'aimez pas. On a des petites cartes. Voilà, Fabien, notre représentant aussi. On a des petites cartes et des affiches à prix libre et une carte à prix non libre. Donc c'est une petite carte qui est au prix de 5 € qui va vous permettre de revivre. Merci à tous d'être venus. C'était la clôture de notre festival à Châteauneuf. Voilà, la fourmi, on est sur la route depuis la semaine dernière. On a commencé à Calac avec 3 artistes. On est venu cette semaine à Châteauneuf et on est ravis. Je cherche beaucoup aidé, qui répond à tous les coups de fil quand on cherche des solutions, aux services techniques qui sont quand même dans chaque ville. Voilà, les personnes d'autres fous et les artistes qu'on voulait les remercier. Alors dans mes remerciements, je vais remercier bien sûr les artistes qui sont venus cette semaine, avec qui on a eu de la chance avec le temps, parce que comme on le fait tout dehors, c'est pas toujours évident de s'adapter. Comme vous l'avez vu un instant, on a pris le risque de se faire ce spectacle dehors. Voilà, on n'avait pas envie qu'il soit forcément dans un gymnase et nous on fait tout dans la rue et on a bien fait de prendre le risque puisque la pluie nous a épargnés. Je ne vais pas faire trop longtemps parce que si on veut boire un coup encore au sec. Je vais remercier mon équipe, les fourmis,
vraiment qui donne, parce qu'on est un mois sur les routes, on part 15 jours après à Rostrenain. Et un mois de résidence artistique, c'est intense pour une équipe. Et franchement, ils gèrent grave. Je suis hyper heureuse de travailler avec eux. Voilà, ils se cachent, mais ils pourraient peut-être venir avec moi. Bravo. Voilà. On a Alice en charge d'équipe. Merci Cynthia pour ça, on s'était rencontrés, je crois que ça fait 2 ou 3 ans à Rostrenain, la toute première fois. Et on s'était dit voilà, que ça serait bien que ça puisse se faire à Châteauneuf. Donc je crois que c'est la 7e édition pour le Festival Incité, donc c'est la 2e édition à Châteauneuf. Je remercie effectivement Isabelle Guéguin qui est en charge donc, du patrimoine, de la culture et du rayonnement communal, voilà, qui a fait un gros travail avec eux et qui les a accompagnés toute la semaine. Un gros merci également donc à tous les fourmis de la troupe de Cynthia et puis aussi aux artistes MMM, Godot qui ont réalisé de nouvelles œuvres. Vous pouvez les voir via la fresque qui se trouve au 13 rue Général de Gaulle et puis des flaggings, des plaquings aussi qui se trouvent à différents endroits de Châteauneuf. Il y aura une cartographie avec un plan qui sera à l'office de tourisme et certainement à la mairie aussi et à d'autres endroits. Donc n'hésitez pas à venir les récupérer pour pouvoir visualiser l'ensemble de ces œuvres. En tout cas, c'est une volonté de l'équipe de pouvoir partager et vous faire partager des événements en lien avec l'art, la culture. Voilà, c'est à nouveau le cas aujourd'hui. On espère pouvoir le reproduire, mais quand on vous voit aujourd'hui et puis terminer en plus avec des dalles de clown et un spectacle qui nous a, je crois, tous fait rire, on ne peut que reconduire ce type d'événement. Donc merci à vous vraiment pour toute l'énergie que vous avez mis aussi tout au long de la semaine à nos côtés. Et puis bien évidemment, comme le disait Cynthia, à l'ensemble aussi des agents des services techniques qui se sont adaptés, qui vous ont accompagné toute la semaine. Voilà, donc ça vient aussi s'ajouter au travail qu'ils ont au quotidien. Donc c'était voilà, merci à eux en tout cas pour tous leur implication également. Et merci à vous pour votre présence ce soir. Peut-être Isabelle, si tu veux dire compléter en tout cas. Oui, je ne vais pas être longue parce qu'effectivement il faut qu'on puisse boire un verre avant qu'on soit arrosé. Donc l'année dernière on a vu une Bercy qui a réalisé une fresque dont on peut voir encore sur le pignon du 23 là un peu plus haut, qui interrogeait le rapport de l'homme et la nature, l'action de l'homme sur la nature. Et bien l'histoire de cette fresque, c'est la nature qui emprunte aujourd'hui à un collage. Cette année, on a des œuvres qui vont durer un petit peu plus dans le temps et qui complètent ce parcours qu'on a démarré avec la famille l'année dernière. Et avec des œuvres effectivement dans l'espace public, accessibles à tous. Et je crois que ça continue à inscrire Châteauneuf dans cette tradition des arts visuels, des arts graphiques, des arts dans la rue aussi maintenant. Voilà. C'est un musée qui a marqué de sa présence la ville de Châteauneuf, aurait peut-être eu aussi un regard satisfait en tout cas de ce qui continue à se faire aujourd'hui. Viens ici, recule. Alors moi je vais